Bien bonjour tout le monde. Ça fait bien longtemps, même très très longtemps que je ne suis pas venu sur YouTube. Je ne suis pas revenu, ni moi ni Gonal d'ailleurs. Ça fait très plaisir de revenir, ça fait très du bien d'enregistrer une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera un Historia numéro 2. Il sera sur la légende du monstre du Loch Ness, appelé aussi Nessie. Ouh, attention, on va parler de gros monstres méchants qui vous mangent tout cru. Non, sérieusement, qu'est-ce que le monstre du Loch Ness? Donc le monstre, déjà, on va situer où il est. Il se situerait, normalement, s'il existe, dans le lac écossais du nom du Loch Ness. Voilà, pour ça qu'on l'appelle le monstre du Loch Ness d'ailleurs, parce que il est dans le lac du Loch Ness. On va pas se faire chier avec ça. Donc c'est un lac assez grand, il fait 56 km², donc, ce qui est quand même pas mal pour un lac, hein. Il est en plein sur la ligne d'Highland, donc c'est une ligne où se produit quelques phénomènes sismiques, des familles comme ça qui viennent s'amuser un petit peu, lorsqu'il y a beaucoup fait la légende aussi, hein, mais les chercheurs se sont rendus compte que c'était juste des phénomènes sismiques. Donc cette ligne, c'est une ligne qui sépare les Highlands des Lowlands, ce sont deux régions physiquement différentes en Écosse. Voilà, rien de plus spécial que ça. Donc ce monstre, on l'appelait Nessie, hein, vous m'entendez juste dire juste avant, donc Nessie. Et on en a vu pour la première fois en 565 dans la Vitae Columbae. Ce que veut dire la vie de Columban, c'est un livre qui parle du saint Columban. Il raconte qu'en fait, un jour, un de ses disciples nageait dans le lac et que le monstre fit brusquement surface en ouvrant sa gueule pour aller le manger tout cru. Mais que le saint aurait invoqué la puissance de Dieu pour pouvoir faire que son disciple ne se fasse pas manger et faire partir Nessie ou Anniserg, le nom celte qui a été donné à Nessie. C'est la première fois qu'on entend parler, on n'en a pas entendu parler depuis jusqu'en 1898 par un témoignage de Guillaume Adéma. Puis, la légende commence à être connue en 1930, à peu près, dans les années 30. À tel point qu'un couple, les couples des Mackay ont été dénoncés, comme quoi aurait été créée cette légende pour attirer beaucoup de touristes vers chez eux, pour qu'ils puissent venir dormir, manger dans leur resto, etc. Mais bon, c'est faux, hein, comme on l'a vu. Il y a eu un témoignage en 1898, donc 32 ans plus tôt. Voilà. Donc c'est faux. Puis, en 1975, donc plus récemment, Sir Peter Scott et Robert Rhines le nomma Nessie Terras Rhamboterix. Ce nom, d'après certaines sources, viendrait du grec et signifierait la merveille du Ness à la noix joie en forme de diamant. Personnellement, je ne crois pas plus que ça, mais vous ferez votre avis, vous le mettrez en commentaire. Sinon, ce qui est une chose est sûre, c'est un fait, c'est un anagramme qui veut dire en anglais Monster Hoax by Sir Peter S. Sir Peter Scott. Vous n'avez pas compris, on sait jamais, c'est un accent un peu à la ramasse. Bref, pour enchaîner, je vais enchaîner sur ça. On va parler sur la forme. Le monstre, à quoi il ressemblerait? Il pourrait ressembler à, d'après certaines sources, à un grand serpent de mer. Hein, donc vous imaginez un serpent, genre Python, qui fait pas 3 mètres, mais qui en fait 20. Qui, au lieu de faire 20 cm de diamètre, en fait 2 mètres, je parle 2 mètres de diamètre, et que quand il ouvre la gueule, il bouffe un entier. Ou, d'après certaines sources, hein, il pourrait paraître un plésiosaure. Donc un plésiosaure, c'est un reptile éteint qui date d'une ère ancienne, il y a longtemps. Voilà, pareil, donc vous voulez que je fasse une vidéo, vous me dites en commentaire. Si beaucoup de commentaires disent oui, vidéo sur le plésiosaure, oui, on veut des vidéos sur les dinosaures, oui, machin. Je vous en fais une, je vous parle de 2-3 dinosaures. Ça vous fait plaisir, vous êtes de quoi. Et puis voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des envies de sujets que je traite, dites-le en commentaire. Ils sont là pour ça. S'il y a des choses à dire, des critiques à faire, constructives, je précise, constructives, sur la vidéo, profitez-en. Il y a des commentaires pour ça. On les lit, on y répond. Et on essaye de trouver une solution aux critiques que vous apportez. Au contraire, elles sont importantes. Donc voilà, j'ai à peu près parlé du monstre du Loch Ness, de notre très cher Nessie, j'en ai parlé vraiment rapidement. Allez au lac pour voir, déjà l'Écosse c'est très beau, donc profitez-en, vous pouvez faire un voyage là-bas très saisi, ça va être magnifique, c'est vraiment un endroit où j'aimerais bien aller. Et en plus, allez nager dedans, vous verrez bien si vous croisez, si vous le croisez, tant mieux. Prenez une photo, vous l'envoyez, vous mettez dans les commentaires, je sais pas, vous faites quelque chose, vous faites une vidéo, quelque chose. Sinon il n'y aura sûrement rien. Après, nombreux sondes qui ont été envoyées dans le lac, ils ont cartographié carrément le fond du lac. Ils n'ont jamais rien trouvé, peut-être une ou deux grottes sous-marines, mais pas grand-chose. Voilà. Donc, pense à mettre un like, abonne-toi, laisse un petit commentaire pour dire ce que tu penses, ce que tu as envie, même des conneries, mais c'est aucun rapport. Éclate-toi. De toute façon, la vie est courte, profite, amuse-toi. Donc moi je vous dis à plus, amusez-vous bien.